Alors, je crois que c'est Olivia Dufour tout à l'heure qui a parlé du courage de se taire. Je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Parce que comme j'ai plus de voix, mais bon, je vais quand même essayer de dire quelques petits mots. Sur le courage. Le courage, bon, c'est pas, vous en doutez, je vais vous parler du courage. Il y a eu plein de choses très intelligentes qui ont été dites, donc je n'ai pas la prétention de vous donner une définition parfaite du courage. Je vais vous en parler surtout du point de vue biblique et donc spirituel. Bon, parce que c'est quand même assez différent du niveau humain. Au niveau humain, moi, s'il fallait donner une définition, je dirais que le courage, c'est ce qui donne une capacité à mettre en œuvre nos projets en dépassant toutes les réticences, toutes les peurs qui sont liées aux risques et aux dangers. Et de ce point de vue-là, le courage, il est lié peut-être d'abord à un tempérament. Il y en a qui sont plus ou moins courageux, on le voit avec les enfants. Il y a ceux qui sont plutôt trouillards, mais ceux qui sont plutôt courageux. Bon, ça, c'est comme ça. C'est lié à la vertu de courage. Alors, j'ai bien entendu ce qu'a dit, où est-ce qu'il est, Charles Pépin, il est par là. Ah, il est là, oui, alors je fais attention parce que si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il fallait se méfier d'une définition trop théorique du courage. Mais justement, la vertu, c'est une disposition intérieure qui permet de faire passer nos idées dans le concret, qui permet d'agir, qui est tout orienté vers l'agir. Donc, je pense qu'effectivement, ça rejoint le concret. Le courage, c'est aussi lié à la motivation. Plus on est motivé, plus on se sent des ailes. Et la motivation, je pense que ça a quelque chose à voir avec la magnanimité, c'est-à-dire la grandeur d'âme, cette capacité à avoir des grands projets. Les petits joueurs, comme on dit, ils ne sont pas forcément les plus courageux, mais ceux qui ont des grands projets, ils sont souvent plus courageux. Alors, comme ça a été dit effectivement ce matin, il ne faut pas confondre le courage avec une sorte de bravoure inconsciente, la tête brûlée, qui fonce tête baissée sans réfléchir. Le courage comporte une évaluation des risques et une mise en rapport avec les gains escomptés. Alors voilà, ça c'est ce qu'on pourrait dire, ce que je pourrais dire au niveau humain, mais j'en passe au niveau biblique, qui est assez différent, parce que si on regarde dans la Bible, en fait, on voit que le courage ne repose pas sur la force, sur les capacités de l'être humain, mais sur Dieu. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve très fréquemment dans la Bible. Alors, je vous donne quelques passages. Vous savez, le peuple hébreu qui traverse le désert, et puis ils vont aller en terre promise. Et avant d'y aller, Moïse envoie quelques précurseurs pour aller un peu regarder comment ça se passe. Et ils reviennent et ils disent c'est catastrophe parce que là-bas, nous, on est minuscules à côté d'eux, c'est tous des géants. Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous, plus forts que nous, ils ont des forteresses, catastrophe. Et donc, ils disent, nos frères, ceux qui sont allés voir, ont fait fondre notre courage, en disant, c'est un peuple plus nombreux, de plus haute taille que nous, etc. Alors, Moïse a dit, n'ayez pas peur, ne les craignez pas, le Seigneur votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée, ouais, oui, c'est vrai, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur, mais pas de problème, Dieu combattra pour vous. On le retrouve de façon très explicite aussi dans le livre du Deutéronome au chapitre 20. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte, etc. Et donc, le prêtre dira, « Écoute Israël, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis, que votre courage ne faiblisse pas, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas devant eux, car le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous, afin de combattre pour vous, de vous sauver. » C'est clair. Et puis, quelqu'un aussi a parlé de David et Goliath ce matin. Je ne sais plus, c'est vous aussi, non? Ah, c'est pas vous? Ah oui, c'est ça, hein. Et David, vous connaissez tous David et Goliath. Donc le petit David qui n'arrive même pas à mettre son armure, et puis Goliath, le grand costaud, qui terrorise Israël parce qu'il a lancé un défi. Il leur a dit envoyez-moi votre meilleur soldat, et puis on va se battre en duel, et puis on va voir qui gagne. Et alors à ce moment-là, le petit David dit à Saül,
que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Et alors après, il y a un dialogue entre David et puis le Goliath, qui évidemment le méprise, se moque de lui. Et David lui dit, tu viens contre moi avec l'épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées. Et vous connaissez la suite, c'est David qui a gagné. Voilà, donc vous voyez, au sens biblique, on peut dire que le courage, ça vient de la conviction que Dieu est avec nous. Donc nous n'avons rien à craindre. Dieu combat pour nous. C'est lui qui donne la force. Alors ça, c'est un premier niveau. Évidemment, quand on est là, il faut aller un peu plus loin, parce que ça ne veut pas dire que Dieu fait de nous des hommes et des femmes indestructibles. Ça se saurait. Bien sûr, vous savez, toutes ces guerres de l'Ancien Testament préfigurent, annoncent un combat spirituel. Dieu ne nous demande pas d'être des super-puissants et d'aller écraser tous ceux qui sont contre nous. Dieu nous rend forts pour faire sa volonté. Et alors là, c'est là où je me distingue un petit peu du philosophe, mais encore que, je me suis dit peut-être ça peut se rejoindre, hein, puisque... ah oui, il dort, alors je sais pas... Voilà. Ah pardon, il réfléchit, un philosophe réfléchit. Non, parce que j'ai cru retenir que vous disiez à un moment donné qu'au fond, le courage, c'était... je ne sais pas si je vais réussir à bien le dire, hein, mais cette capacité à traduire ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes dans l'action, quoi. C'est un peu ça, non? Hein, un peu ça, voilà. Et ben, ça peut rejoindre un petit peu cette vision chrétienne, sauf que nous, le plus profond de nous-mêmes, c'est une alliance entre nous et la volonté de Dieu. Donc c'est un peu ça au fond, au sens chrétien, être fort pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'est que nous devenions ses disciples. Et vous avez remarqué que Jésus, ce n'est pas le super-héros qui écrase tout le monde, mais c'est plutôt celui qui en prend plein la figure. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et donc, vous voyez comment on va articuler ça, cette notion de courage, avec le fait que on s'en prend plein la figure et que nous passions par la croix. Dans les Actes des Apôtres, on voit saint Paul qui déjà s'est fait arrêter, flageller, tout ce qu'on veut, je ne sais plus où d'ailleurs, à Antioche ou je ne sais plus où, et Jésus lui dit, et le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Donc voilà, courage, pas pour être tout puissant, mais tu vas encore être persécuté. Vous avez aussi, on peut citer Saint Jean, ou dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Oui, vous aurez à souffrir, mais courage, je suis vainqueur du monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée que cette force est une force intérieure, non pas pour être fort au sens du monde, mais pour suivre Jésus, pour faire sa volonté en toutes choses. Donc le Seigneur nous donne le courage pour faire comme lui, au fond pour être vainqueur du mal par le bien. Et ça demande du courage. Oui. C'est assez facile finalement quand quelqu'un m'agresse, hein, d'être dans l'agression, mais être capable quand quelqu'un m'agresse de rester dans la paix et de répondre au mal par le bien, ça demande beaucoup de courage. Le courage de dire la vérité aussi, on l'a évoqué ce matin, ça illustre bien, oui, effectivement, cette capacité à dire les choses, même si on sait qu'on va peut-être prendre des coups. Bienheureux êtes-vous, dit Jésus, si on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Je ne dis pas forcément que ce qui vous arrive, c'est très bien, se faire insulter dans les médias, mais voilà. Ce courage de faire ce qu'on pense être juste, ce que l'on pense être vrai. Alors, bon, vous me direz tout ça c'est bien beau, en quoi ça peut rejoindre nos vies, vous qui êtes en particulier dans la vie professionnelle, dans les entreprises. Vous savez qu'en tant que chrétien, si on essaye de vivre en disciple de Christ, ce qui est important, c'est d'arriver à unifier sa vie.
unifier sa vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté la vie spirituelle et puis de l'autre côté la vie professionnelle. Il n'y a pas d'un côté la vie où j'essaye de vivre avec Dieu, et puis l'autre côté où là c'est moi qui prends les commandes, et puis Dieu, on se reverra dimanche matin. Il faut arriver à unifier tout ça, dans la vie professionnelle, mais comme dans la vie tout court. Et unifier tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre en sa présence, comme dit le cantique de Zacharie. Vivre en sa présence tout au long de nos jours. Je crois que c'est tout ce que nous faisons dans la vie spirituelle, au fond, ça a conduit à ça. S'efforcer de vivre dans cette présence d'un Dieu qui n'est pas là-haut dans les galaxies, mais qui est là, qui est tout proche, et qui veut faire alliance avec nous. Vivre en sa présence et du coup se laisser guider, non pas comme un mouton de l'extérieur, mais se laisser guider intérieurement par l'Esprit Saint. Ça suppose de lui demander, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps de dire au Seigneur, Seigneur, inspire-moi, éclaire-moi. Vous pouvez le faire, hein, vous verrez, ça marche. Hein. Même quand il s'agit de prendre des choix professionnels, inspire-moi, Seigneur, Esprit Saint, guide-moi. Et donc, vous voyez, c'est pas du tout une démission où je suis une espèce d'instrument. Non, je mets en œuvre ce que je suis, mes compétences, mes talents, mon expérience, etc. Mais fondamentalement, je cherche à faire la volonté de Dieu, dans l'instant présent, qui n'est pas écrite une fois pour toutes, qui est à discerner dans l'instant présent. Par exemple, vous voyez, quand j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissez un peu la doctrine sociale de l'Église, quand dans ma vie professionnelle, je cherche le bien commun, quand j'essaie de mettre la personne humaine au centre et non pas d'abord des questions de courbe ou de rentabilité, eh bien, au fond, je cherche à faire la volonté de Dieu. Et du coup, je peux l'invoquer. Il est là, il est avec moi. J'allais dire à tous les étages, d'abord pour m'inspirer, mes choix, mes orientations, ce qui n'exclut pas que ça puisse passer par un dialogue avec d'autres, bien sûr, pour m'éclairer dans les choix, pour faire face aux imprévus, pour mettre en œuvre les projets, très concrètement, pour persévérer dans la durée, etc. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours confortable, cette docilité à l'Esprit Saint, pour laisser la force de Dieu agir, parce que le Seigneur permet que nous fassions l'expérience de nos faiblesses et de nos fragilités. C'est saint Paul qui, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, dit, saint Paul qui fait l'expérience d'une vraie épreuve personnelle, il dit au Seigneur, bon Seigneur, si tu peux m'aider, ça serait sympa. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Alors ça, c'est étonnant, on se dit, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que le Seigneur il veut passer par notre faiblesse pour déployer sa force? Parce que si nous ne passons pas par cette expérience de la faiblesse, de la fragilité, nous risquons de croire que la victoire que le Seigneur nous permet d'acquérir, nous risquons de croire que c'est grâce à nous. Et nous risquons de mettre notre assurance en nous-mêmes et non pas en Dieu. Je maîtrise maintenant, j'ai mon expérience, j'ai mes compétences, je sais faire. Voilà. Je mets ma confiance en moi-même et non pas en Dieu. Nous risquons de tirer orgueil de nos réussites. Et c'est pourquoi d'ailleurs saint Paul écrit « C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Vous voyez, sans l'expérience de la faiblesse, au fond de notre incapacité à faire ce que le Seigneur nous demande par nous-mêmes. Ça, c'est dans notre vie spirituelle, c'est vraiment une étape fondamentale à passer. L'expérience de notre incapacité à faire par nous-mêmes ce que Jésus nous demande. Si vous lisez l'Évangile, vous allez voir que Jésus, on a l'impression qu'il fait exprès de monter de plus en plus haut la barre des exigences jusqu'à ce que les disciples disent « Oh, ce que tu nous demandes là, c'est impossible. » Et Jésus dit « Ah, enfin, vous avez commencé à comprendre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui. Donc, voilà d'où vient notre assurance, pas de nous-mêmes, mais du Seigneur. En consentant à nos faiblesses et en demandant l'aide de Dieu, au fond, nous devenons les premiers témoins de la puissance de Dieu. Oui, si nous acceptons
d'assumer cette part de fragilité qui est en nous pour laisser le Seigneur agir, alors nous voyons sa puissance. Et sa puissance, j'allais dire, on ne joue pas dans la même cour, hein, c'est autre chose. C'est vraiment, c'est étonnant. D'ailleurs, parfois on voit des gens qui ont monté des projets, on se dit mais c'est incroyable comment ils ont réussi ça. Ce sont des gens qui sont toujours passés par l'expérience de la faiblesse et qui ont laissé le Seigneur agir. Et là, on voit vraiment des merveilles. Et nous sommes les témoins de la puissance de Dieu. Et tant qu'on veut tout maîtriser, on ne peut pas faire cette expérience. Et puis surtout, nous apprenons à vivre avec lui. C'est ça, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, vivre en sa présence, à entrer dans l'alliance. Et c'est ça qui nous sauve. Je rappelle que le but, c'est quand même d'être sauvé. Hein. Et ce qui nous sauve, ce n'est pas de réussir tous nos projets. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui nous sauve, ce n'est pas forcément la réussite aux yeux des hommes, c'est de vivre avec Dieu tout au long de nos jours. Et pour affronter, au bout du compte, pour affronter avec courage, l'ultime épreuve, et l'ultime épreuve, c'est la mort, voilà, qui va nous permettre d'entrer dans la vraie vie. Amen, alléluia.